Nous sommes à la troisième leçon de cette étude et aujourd'hui nous allons parler de la souffrance. Alors la souffrance c'est un mystère pour beaucoup de personnes et on se demande si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance? Si Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y a la mort, les maladies, les guerres? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose contre ces éléments, contre ces malédictions, contre ces malheurs qui s'abattent contre la terre? Comment est-ce qu'on peut connaître qui est vraiment Dieu? Comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont vraiment ses motivations? Est-ce que Dieu est un Dieu qui punit? Est-ce que Dieu est un Dieu de jugement? Pourquoi est-ce qu'il nous a créés pour souffrir sur cette terre? Et pourquoi il a créé Adam et Ève, Lucifer, alors qu'ils savaient qu'ils allaient pécher? Alors, on a déjà entamé ces discussions, on a déjà vu un peu des éléments de réponse par rapport à certaines de ces questions. Mais aujourd'hui, on va voir plus en profondeur ce que la parole de Dieu nous dit sur ce que nous avons à apprendre concernant la souffrance. Alors d'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous allons étudier ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit, que Seigneur, tu puisses ouvrir notre esprit, nos cœurs à ta parole et que nous puissions, Seigneur, avoir des réponses à nos questions, que cela nous aide, Seigneur, dans notre quête de l'éternité, mais aussi dans notre lutte quotidienne contre la souffrance. Nous te demandons de rester avec nous durant cette session et même après, au nom de Jésus. Amen. Alors, je suppose que vous tous, vous vous êtes posé à un moment ou à un autre cette question. Et la plupart des réflexions par rapport aux gens concernant Dieu, c'est que très peu sont athées. Il y a une catégorie de personnes qui sont athées, c'est-à-dire qui ne croient pas en Dieu, mais il y a une catégorie qui croit en Dieu, mais qui rejette Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à associer Dieu et la souffrance. Ils n'arrivent pas à comprendre. Et aujourd'hui, on va essayer au maximum de trouver des réponses. Alors, déjà, dans mon cas, c'était ma grande lutte. Parce que à l'âge de 5 ans à 6 ans, je me posais déjà des questions concernant Dieu. Et lorsque je regardais autour de moi, je n'avais aucun doute concernant l'existence de Dieu. Je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était créateur parce que je voyais autour de moi la nature, l'ordre des choses. C'était impossible que ce soit le fruit du hasard. Et des années, ça a été ma lutte et je n'osais pas dire à mes parents parce que mes parents, ils étaient chrétiens, fervents à l'église. Et je me disais que si j'osais parler de mes doutes, ils n'allaient pas m'aimer ou ils allaient me rejeter ou ils allaient me réprimander. Donc pendant des années, j'ai gardé ces doutes en moi. À l'adolescence, j'avais toujours cette lutte et ce que je faisais, c'est que je faisais en sorte d'être rebelle à Dieu ouvertement parce que j'ai grandi en essayant, en entendant dire des autres, Dieu va te punir si tu fais ça, si tu fais ci, si tu fais ça. Et j'essayais de mon mieux de faire en sorte d'être une bonne fille pour ne pas avoir des punitions. Et pour moi, tout ce qui arrivait de mal dans ma vie, c'était des punitions de Dieu. Donc, malgré le fait que j'essayais d'être une bonne fille envers mes parents, envers Dieu, je voyais que quand même, je connaissais la souffrance, j'étais malheureuse. Et là, je me disais, bon, c'est bête d'essayer même de plaire à Dieu parce qu'il est impossible à satisfaire, donc je vais vivre ma vie. Et donc, j'ai grandi avec cette idée que Dieu punit, et ainsi de suite. Donc, ce qui faisait que je n'étais pas intéressée avec ce Dieu-là. J'allais à l'église, je priais quand j'avais des problèmes, mais je n'arrivais pas à concilier Dieu et la souffrance. Donc, je pensais que Dieu était injuste parce qu'il me faisait souffrir, alors que j'avais rien fait de mal, que j'essayais de faire tout pour lui plaire. Donc, des années, j'ai été comme ça. J'ai été rebelle envers Dieu, j'écoutais de la musique
que je savais qu'il n'allait pas aimer. J'étais dans le côté sombre, on va dire. Je regardais des films d'horreur, j'écoutais des musiques dépressives, sombres, parlant de l'amour. Et tout ça parce que je savais que ça allait embêter Dieu. Donc c'était une révolte ouverte à Dieu. Et alors que je grandissais, je n'écoutais jamais ce que les prédicateurs disaient à l'église parce que pour moi c'était de l'hypocrisie. Parce que si Dieu n'est pas capable d'être dans ma vie, de m'aider dans ma souffrance, le fait que ces personnes-là viennent parler de belles paroles, ça ne m'intéressait pas parce que ça ne me parlait pas par rapport à moi. Mais un jour, j'étais dans une petite église, donc avant on était dans une grande église et ensuite on est parti dans une petite église. Et alors que dans la grande église, je faisais tout pour ne pas écouter. Ils étaient tellement nombreux que c'était facile pour moi de me cacher. Mais lorsque j'étais dans cette église, et presque il y avait beaucoup de membres de ma famille, ce qui faisait qu'ils avaient l'œil sur moi. Et je n'aimais pas écouter. Et là, je me sentais mal pour la première fois. Je me sentais mal de ne pas écouter. Et là, il y a une petite voix qui me dit, mais Sandrine, écoute. Et j'ai lutté. J'ai dormi dans l'église. Parce que je ne voulais pas écouter ce que cette personne avait à dire. Mais ensuite, je me suis sentie mal pour la première fois de ne pas écouter. Une semaine après, je me souviens, donc j'étais à l'église et encore une fois, je me sentais mal alors que ça faisait des années que je n'écoutais pas et je me sentais pas plus mal que ça. Je dormais, je faisais autre chose parce que j'étais agacée d'être là. Mais un jour, donc la deuxième semaine, j'étais à l'église pour une réunion. Et encore une fois, il y a cette voix qui me dit, mais Sandrine, écoute. Je me suis dit, non, j'ai envie de dormir, je préfère faire autre chose. Et là, cette voix me dit, mais Sandrine, qu'est-ce que ça te coûte d'écouter au moins 30 minutes? Et là, la personne a parlé et a dit quelque chose qui a répondu à toutes mes questions que je me posais depuis que je suis enfant, jusqu'à mon adolescence. Et c'était vers l'âge de 16 à 17 ans que j'ai entendu ce prédicateur. Donc, je ne me souviens pas du tout de la prédication, mais à un moment, il a dit, vous savez, Dieu ne punit pas. Et là, je me suis dit, ça, c'est la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il dit, Dieu ne punit pas. Mais au contraire, alors que nous, on mérite la mort, Jésus est mort sur la croix pour prendre notre jugement, notre condamnation. Et j'étais choquée. Et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Et j'ai appris beaucoup de leçons concernant la souffrance qui était mon grand questionnement pendant des années. Alors, déjà, nous connaissons plusieurs formes de souffrance. C'est la perte d'un être cher, les ruptures, les divorces, perdre un proche par la maladie, vivre avec quelqu'un de malade, et sachant que cette personne a une maladie incurable et que chaque jour, elle meurt un peu plus. Perdre son emploi. Et il y a tellement de souffrances sur la terre, la famine, la guerre, les êtres innocents qui payent, et des catastrophes naturelles qui emportent sur leur passage, plein de personnes innocentes. Il y a plusieurs formes de souffrance et ces souffrances peuvent nous faire croire que Dieu, il est absent. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée déiste de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il nous a créés et il nous a abandonnés, il nous a livrés à nous-mêmes dans notre souffrance. Et où il y a d'autres personnes qui pensent que Dieu est un Dieu tyran, qui attend qu'on fasse une erreur pour pouvoir nous punir, pour pouvoir nous juger, pour pouvoir nous détruire. Pensez. Beaucoup de personnes, quand ils font face au problème, ils vont dire « Pourquoi Seigneur ?» Ou ils vont dire « C'est la volonté de Dieu qu'on passe par tant de souffrances. » Et est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous souffrions? Alors la parole de Dieu nous montre déjà dans la Genèse que
Dieu a créé l'homme. Il a tout fait pour lui. Il a créé la terre, il a fait la lumière, il a fait les étoiles, il a fait les animaux, il a fait la nature pour l'homme. Et là, l'homme était la cerise sur le gâteau. Ce n'était pas le plan de Dieu que l'homme souffre, que l'homme meure, que l'homme soit malade, que l'homme connaisse des situations tragiques. Alors on peut se poser la question, est-ce que Dieu punit réellement l'homme? Est-ce que Dieu juge l'homme? Est-ce que Dieu est ce Dieu, ce tyran qui attend de nous faire souffrir et qui se réjouit de nous faire souffrir ou qui carrément est indifférent par rapport à notre souffrance? Déjà la parole de Dieu, dès le commencement, on voit que c'est contraire à cette idée que nous avons. Parce que la parole de Dieu nous apprend que Dieu avait mis en garde Adam et Ève. Il avait dit, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez. C'était clair. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il les avait dit déjà qu'il était important qu'ils restent ensemble et qu'ensemble, ce serait plus facile pour eux de remporter des victoires. Et il a fait comprendre que, il a dit clairement que si l'homme pêche, la conséquence sera la mort. Il n'y a pas à sortir de là. Mais Adam et Ève, comme nous l'avons appris, vont pécher. Mais qu'est-ce que Dieu va faire lorsqu'ils vont pécher? Dieu aurait pu les abandonner, les laisser livrer à eux-mêmes. Mais la parole de Dieu nous dit que quand l'homme a péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus et se sont cachés. C'est Dieu qui va parcourir le jardin, les chercher et les dire, où êtes-vous? Il va entamer la conversation. Et comme nous l'avons vu précédemment, c'est que l'homme va mettre le blâme sur son prochain. Adam va accuser Ève, Ève va accuser le serpent en lui faisant comprendre à Dieu que c'est lui le responsable. Si tu n'avais pas créé Ève, je n'aurais pas péché. Elle va dire, si tu n'avais pas créé le serpent, je n'aurais pas péché. Alors, ils vont mettre le blâme sur Dieu. Et Dieu, il va parler de Genèse 3, verset 15, où Jésus va remporter la victoire sur le péché. Il va parler de l'œuvre du salut pour racheter l'homme, pour lui donner un espoir, malgré le fait qu'il ne le mérite pas, malgré le fait que par son propre choix, il a préféré pécher. Alors déjà, à ce moment-là, on voit le vrai caractère de Dieu. Et la crainte n'existait pas, la peur n'existait pas. C'est après le péché que l'homme a commencé à avoir peur de Dieu, a commencé à douter de son caractère, a commencé à voir un Dieu comme un Dieu qui punit, un Dieu qui va nous faire du mal. Caïn va tuer Abel. Et avant qu'il tue Abel, Dieu va le mettre en garde. Va lui dire, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Donc Dieu va lui mettre en garde, voyant qu'au fond de lui, il y avait de mauvaises pensées. Mais il ne va pas tenir compte de ce que Dieu va lui dire. Il va quand même tuer son frère. Et même à ce moment-là, Dieu aurait pu le tuer. Ça aurait été un châtiment juste, mais Dieu ne va pas le faire. Dieu va lui dire, tu seras rejeté de ta famille. Il y a des conséquences par rapport à nos péchés. Mais il ne l'a pas tué. Il a entamé la conversation avec Caïn, lui a donné la chance de se rendre compte de ce qu'il avait fait et d'exprimer un repentir. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa gentillesse, va le garder vivant. Donc on voit déjà le genre de Dieu qui existe dans la parole de Dieu. Et nous avons vu que Dieu va parler de Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Et Jésus, ce sera celui qui va devoir payer pour nos péchés sur la croix. Quand on examine la vie de Jésus, Jésus était au ciel. Il était adoré de tous les anges. Les anges le servaient. Il était Dieu. Et il va renoncer à tout ça pour venir sur la terre, pour naître de Marie et de Joseph, un charpentier qui menait une vie modeste. Il aurait pu naître dans la royauté, mais il va choisir de vivre à Nazareth. Et la parole de Dieu va nous dire, y a-t-il quoi que ce soit qui vienne
de bons qui viennent de Nazareth. Donc c'était un petit village inconnu. Joseph était un être ordinaire. Et c'est dans ce cadre que Jésus va choisir de venir au monde. Et 4000 ans après la création d'Adam et Ève, Jésus va décider de venir sur la terre pour sauver l'humanité. 4000 ans après, à l'époque où les Israélites vont être sous la domination des Romains. Et dans l'histoire, nous voyons que les Romains étaient les êtres les plus cruels qu'il y ait eu sur terre durant cette époque. Et c'est dans cette période que Jésus va choisir de venir sur la terre. Et que va faire Jésus alors qu'il était sur la terre? La Bible nous dit dans Ésaïe 53, la Bible nous dit que Jésus était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors Jésus a accepté de mourir sur la croix pour nous, pour notre condamnation, pour nos péchés. Et dans Matthieu 26, au verset 39, il est dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette coupe de la colère de Dieu, il l'a bu sur la croix. Pendant son règne sur la terre, il a guéri les malades. Il a sauvé ceux qui étaient sur le point de périr. Il a ressuscité les morts. Il a exorcisé les démons, les gens possédés. Il a fait du bien autour de lui. Il a nourri des foules. Il allait vers ceux que tout le monde rejetait, les lépreux, les prostituées, les gens de mauvaise vie. Il allait manger chez ces gens-là. Jésus était là pour aider les autres, pour servir les autres. Il a même été avec Judas pendant 3 ans, alors qu'il savait que Judas allait le trahir. Donc on a une idée de ce qui est vraiment Jésus. Dieu parmi nous, Emmanuel. Il a montré quel est le vrai caractère de Dieu. Alors on peut se poser la question, si Jésus c'est Dieu parmi nous, alors pourquoi quand on accepte Dieu dans notre vie, on fait face toujours à la souffrance? Pourquoi est-ce que nous connaissons toujours la maladie? Pourquoi est-ce que nous connaissons toujours la souffrance? Pourquoi est-ce que nous connaissons toujours les pertes, les séparations, ainsi de suite? La parole de Dieu nous raconte l'histoire d'un homme, l'histoire de Job. Et Job, la Bible nous dit qu'il était intègre et juste. Et Dieu, alors que Satan va aller au ciel pour parler à Dieu justement, parce que c'était lui maintenant qui avait domination sur la terre, parce que Adam lui a donné ce pouvoir. Et Dieu va lui dire dans Job 1, Job 1er, Dieu va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu va lui dire, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison? Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alors, Satan va questionner Job, sa fidélité, son intégrité et son amour pour Dieu. Et Dieu va lui donner l'autorisation de toucher aux biens matériels, à ce qui lui appartenait, à ses possessions, à ses enfants. Et la Bible va nous dire que ces 10 enfants qu'il avait vont mourir, ses serviteurs vont périr, vont être capturés, il va perdre ses troupeaux qu'il avait par multitude, alors que c'était un homme très riche, et il ne va rien lui rester.
Mais malgré tout, il va décider de rester fidèle à Dieu. Et là, Satan va revenir vers Dieu. Et Dieu va remettre l'accent encore sur Job. Il a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et là, Satan va lui dire, dans Job 2, au verset 4 et 5, Satan répondit à l'Éternel, peu pour peu, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Malgré le fait qu'il a tout pris à Job, Job va rester fidèle. Et Satan va dire à Dieu, il y a sa santé. Tout ce que tu as touché, t'es extérieur à lui. Mais si tu touches intérieurement, personnellement, Job, est-ce qu'il va te rester fidèle? Et Dieu va lui donner la permission. Et il va être touché d'un ulcère. Et cette ulcère sera tellement grave parce que ce sera des boutons, des pustules qui vont pousser sur tout son corps. Et la Bible nous dit qu'il va prendre un tesson de bouteille pour se gratter, mais c'est une figure parce que à l'époque, on utilisait la poterie, donc il prenait un morceau de peau cassé et c'était ça qu'il utilisait pour se gratter. Il était recouvert de la tête aux pieds, la Bible nous dit. Et ça faisait des cicatrices, ça faisait des douleurs tellement atroces qu'il n'arrivait pas à avoir une position pour dormir. Et imaginez-vous, il vient de passer par des tragédies. Il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Et là, il tombe malade. Il peut se poser des questions, se dire, mais Dieu ne m'aime pas. Il ne sait pas, il n'est pas au courant de la conversation qui se déroule entre Dieu et Satan dans le ciel. Mais il décide quand même de rester ferme. Il ne questionne pas Dieu. Il ne questionne pas son amour pour Dieu. Il ne questionne pas les motivations ni le caractère de Dieu malgré toutes les épreuves qu'il a traversées. Et la Bible nous dit que il va rester fidèle et sa femme viendra le voir pour lui dire « Maudit Dieu et meurt ». C'est un ulcère. On ne sait pas combien de temps ça prend pour qu'on meure. Mais qu'est-ce que sa femme lui disait? La femme lui dit « Maudit Dieu et suicide-toi. Prends ta vie. À quoi bon vivre ?» Et Job, dans toutes ces situations, il va bénir le nom de Dieu. Il va glorifier Dieu. Alors, la raison pour laquelle Dieu permet la souffrance, et comme je vous ai dit, c'est Adam et Ève qui ont occasionné le péché sur la terre, qui ont causé le péché sur la terre, la mort et toutes ses conséquences. Mais la raison pour laquelle Dieu est juste, le fait que nous soyons tous sujets au malheur, montre la justice de Dieu. Parce qu'il aurait pu favoriser ses enfants et condamner, rejeter, faire du mal à ceux qui le renient. Mais tous les êtres humains sont égaux sur la terre concernant les malheurs, concernant la maladie, concernant la mort, concernant les souffrances. Mais il y a une différence et nous allons apprendre c'est quoi cette différence après. Alors la raison pour laquelle Dieu permet la souffrance dans la vie de ses enfants, c'est que si Dieu nous épargnait tous les malheurs, sur la terre, il n'aurait pas eu un athée. Il n'y aurait pas eu qui que ce soit qui renie Dieu. Tout le monde serait chrétien, tout le monde aurait adoré Dieu. Uniquement pour être épargné des malheurs. Tout le monde aurait accepté Dieu si Dieu nous bénissait. Si Dieu nous donnait en abondance des richesses. Mais quelle serait notre disposition? Quelle serait notre motivation? Par rapport à Job, on voyait que la raison pour laquelle il adorait Dieu, c'était par amour pour lui. Et son amour pour Dieu était au-delà de sa propre famille, de ses biens, de toutes choses. Et c'est ça qui l'a permis de rester debout, parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu. Alors, quelle différence il y a quand une personne accepte Dieu et qu'elle passe par les souffrances et qu'une personne qui ne connaît pas Dieu et qu'elle passe par la souffrance? Les deux passent par la souffrance. Le fait d'être chrétien ne nous épargne en aucun cas les problèmes.
La Bible va nous donner plein de promesses concernant les difficultés. Psaume 23 nous dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Ça veut dire que le chrétien il va passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Alors la parole de Dieu nous donne plein d'avertissements, nous montre des histoires, nous donne des proverbes, des conseils, toutes choses pour nous aider à bien vivre concernant notre santé. Il va nous dire quoi manger, quoi ne pas manger, de ne pas être anxieux, de ne pas être inquiet. Parce que le Seigneur veut que nous soyons le plus heureux possible. Il veut nous préserver de tout mal. Le fait que nous, maintenant, nous mettions en pratique les conseils de la Bible ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problèmes. Mais ça nous épargne beaucoup de problèmes graves. Il y a malheureusement le choix des hommes, le péché sur la terre qui fera qu'on aura des souffrances additionnelles. Mais dans ces cas, le Seigneur, il est prêt à nous aider. La Bible nous donne un exemple dans Marc 4, versets 35 à 41, où Jésus va donner l'ordre à ses disciples de traverser un lac pour se rendre dans un village. Et alors qu'ils sont en route, il y aura une tempête qui va éclater soudainement, et pendant tout le temps, Jésus va dormir. Et alors qu'ils ont tout essayé, en fin de compte, ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent rien faire. Ils vont dire à Jésus, « Jésus, est-ce que cela ne te fait rien que nous sommes en train de mourir ?» Jésus ne va pas répondre. Et ensuite, ils vont dire, « Jésus, sauve-nous. » Et une parole de Dieu, une parole de Jésus, calme la tempête. Alors, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous faisons face aux souffrances, aux problèmes, aux obstacles. Mais quelle est la différence? C'est que Dieu est avec nous au milieu de la souffrance. Les obstacles, les épreuves ne vont pas avoir la victoire sur nous. Quand le Seigneur est présent et au moment voulu, il calmera la tempête. Nous avons cet espoir lorsque nous marchons avec Dieu fidèlement. Et la Bible nous montre aussi que, alors que Jésus est mort, 3 jours après, il est ressuscité. Job, il a tout perdu. La Bible nous dit qu'il a retrouvé 2 fois plus de ce qu'il avait perdu. Il a eu des filles à nouveau et la parole de Dieu nous dit qu'elles étaient les plus belles filles de son village. Et il a eu plus de bénédictions qu'il n'avait avant. Alors la Bible nous dit dans Jacques 4, verset 14, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Alors malgré les souffrances, malgré les problèmes, alors que nous avons cet espoir que Jésus est mort sur la croix pour notre condamnation de nos péchés, nous pouvons vivre avec l'espérance que même si nous traversons des moments difficiles, Dieu est avec nous et qu'il nous délivrera toujours de notre angoisse. Et que même si nous sommes au milieu de la tempête, il nous donnera la force et le courage pour affronter cette tempête. Il y a tellement de versets de la Bible qui nous donnent du courage face à l'adversité. La Bible nous dit, « Fortifie-toi, prends courage » dans Josué 1, verset 6. « Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » La parole de Dieu nous donne plein de versets pour nous aider à faire face aux épreuves, aux difficultés. Il ne nous abandonne pas au milieu des problèmes. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors Jésus, peut-être qu'il ne revient pas encore parce qu'il t'attend. Est-ce que tu veux l'accepter? Alors que tu as connu qui est ce vrai Dieu, qui t'aime tellement qu'il était prêt à mourir sur la croix pour toi. Est-ce que tu vas retarder encore d'accepter ce Jésus dans ta vie? Ou est-ce que tu vas enfin l'inviter à entrer dans ton cœur? La Bible nous dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Le Seigneur, il frappe à notre porte. Il veut nous aider. Il veut nous bénir au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Il veut nous aider durant cette courte vie à avoir la force et le courage d'affronter les difficultés. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux ouvrir ta parole, la parole de Dieu, et apprendre qui est ce Dieu que tu as rejeté pendant autant d'années? Et si tu as des questions, Dieu te demande, pose-moi ces questions, je te répondrai. J'aurai une relation avec toi, mais c'est ton choix. Prions. Père éternel, nous te remercions de cette leçon qui nous permet de comprendre que c'est par rapport au choix de l'homme que nous souffrons, que nous traversons des épreuves. Mais dans ton amour, tu as sacrifié ton Fils pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Te demandons pardon pour toutes les années où nous avons été rebelles, si nous avons cru au mensonge du diable. Mais désormais, Seigneur, nous voulons te suivre. Accepte-nous. Tiens notre main jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Amen.